Le HS Bienne a le vent en poupe. Toujours invaincu après 5 matchs, le club de handball biennois a tout de même dû concéder un match nul. Mais on peut parler de début de saison de rêve. L'un des artisans de ce succès est le nouveau co-entraîneur, Lucas Beglin. Ce n'est pas un inconnu puisqu'il a passé de nombreuses saisons en Ligue B et en Première Ligue au sein du club en tant que joueur jusqu'il y a 2 ans. Je connais bien ce club et depuis longtemps. J'y ai occupé différentes fonctions, ça en fait une de plus. C'est venu assez naturellement, plus que ce à quoi je m'attendais. Ça me plaît, on est une bonne équipe, on s'entend bien, on est encore en train d'apprendre et on s'améliore. C'est cool, je suis content. Les bonnes performances aident aussi à créer la bonne ambiance. Samedi, lors du match contre la deuxième équipe de Wakkertoen, les Zélandais ne tardent pas à imposer leur loi en suivant les conseils de Lucas Beglin. Les joueurs suivent les directives, même si le style de leur nouveau coach est différent de celui de son prédécesseur, Arne Lorenzen. Il est plus actif, il est plus énergique qu'Arne, qui était plutôt calme et en retrait. Lucas n'hésite pas à hausser le ton, et ça on n'a pas l'habitude, on aime ou on n'aime pas. Lucas, on le connaît tous, il était joueur avant. Il est très ouvert et honnête avec les joueurs, il nous donne de bons conseils qu'on met ensuite en pratique. Si Lucas Beglin coach maintenant l'équipe de Première Ligue, c'est parce que le club a confiance en lui, mais aussi parce qu'il a fait les formations nécessaires. J'ai entraîné plusieurs équipes de juniors de différentes classes d'âge et j'ai aussi été entraîneur pour la sélection régionale junior. Ça m'a permis d'engranger de l'expérience et maintenant, ce n'est finalement qu'un échelon au-dessus. Bien sûr, c'est une autre dimension, mais en tant que joueur à ce niveau, j'ai eu plusieurs coachs et je peux m'en inspirer. Pour ce qui est du diplôme nécessaire, ça je l'ai depuis un bon moment. Pour ce qui est du match de samedi soir, peu avant la pause, le HS Bienne mène 17-12. Lucas Strummer marque 2 buts, coup sur coup. L'attaque est bien rodée et la défense n'est pas en reste. Maxime Frizet confirme son excellente forme actuelle. Juste avant la mi-temps, les Biennois prennent un temps fort. Le fait que ce soit un ancien joueur coéquipier qui est maintenant aux commandes ne pose pas trop de problèmes aux joueurs. Au contraire, cela peut même être un avantage. Il a de l'expérience, alors quand il nous dit quelque chose, il sait de quoi il parle, car il a été à notre place. Et le fait que l'ambiance générale soit très collégiale, ça aide aussi. Ça fait une différence. Lucas a une énorme expérience en tant que joueur, tandis qu'Arne a suivi énormément de formations en académie. Comme souvent, c'est finalement la communication qui représente la base la plus solide sur laquelle se bâtit la confiance. La communication a d'ailleurs été déterminante quand Lucas Beglin s'est intéressé au poste d'entraîneur. Il a discuté de l'idée avec des joueurs expérimentés du club. Ils m'ont encouragé et ils ont dit qu'ils me soutenaient, qu'ils pensaient que ce serait aussi bien pour les plus jeunes de l'équipe. C'est top d'avoir leur soutien, car j'ai besoin d'eux, de ces joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Ils n'hésitent pas à me dire les choses, je les connais bien, du coup je sais comment qui va faire quoi dans telle ou telle situation. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui dise quelque chose qu'on ne devrait pas, de mon point de vue, dire à son entraîneur, mais dans ces cas, on en discute et on met les choses à plat rapidement. Jusqu'à présent, ça a toujours très bien fonctionné. Aber dann sprechen wir das sofort unkompliziert an und schaffen das aus der Welt und bis jetzt klappt das sehr gut. La deuxième mi-temps est également dominée par les Zélandais. Mais un coup de mou des Biennois permet aux visiteurs de marquer quelques buts et de remonter un peu au score. Ce ne sera pas suffisant et le HS Bienne l'emporte finalement sur le score de 34-30. Après 6 matchs, les Biennois sont toujours invaincus. On a un bon cadre et des joueurs avec de grandes qualités individuelles. On joue bien ensemble, on a de bonnes rotations. Il nous manque peut-être un peu l'instinct du tueur. C'est pour ça qu'on n'a pas souvent des matchs où on gagne avec 10 buts d'écart.
Ça fait longtemps qu'on joue ensemble et ces derniers mois, on a fait de grands progrès. Et ça se reflète dans nos résultats. Le HS Bienne pointe actuellement à la 2e place du classement. Le leader Lausanne a 2 points de plus, mais a disputé une rencontre de plus. Le début de saison canon du HC Bienne se poursuit donc. C'est pas une surprise pour moi. J'ai repris une équipe expérimentée qui joue du très bon handball en première ligue. Il y a une forte cohésion, mes prédécesseurs ont fait du très bon boulot, le talent est là. Je suis donc pas surpris par ce bon début de saison. Et notre objectif est de jouer comme on le fait en ce moment. Après un match à Viège le week-end prochain, les Biennois accueilleront Lausanne le 22 novembre pour le choc au sommet. Et puis, autre date importante à retenir, le 29 novembre. C'est le retour du derby zélandais entre le HS Bienne et le PSG Lys, qui n'avait plus eu lieu depuis 2016. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.